Bonjour à toutes et à tous, je vais vous présenter des travaux sur la modélisation granulaire à la fois par des approches expérimentales et numériques au service de la valorisation des matériaux. Je suis Patrick Pizette, enseignant-chercheur au sein du série Matériaux et procédés de IMT Lille-Douai. Donc, ces travaux de recherche se font dans le cadre de collaborations internationales et nationales. Donc, d'un point de vue international, notamment Nicoline Govinder et le professeur Daniel Wick de l'Université de Pretoria, et les partenaires industriels avec Ralenium et la SNCF Réseau, avec François Nader, Samir Assaf et Jean-François Ferrellec. On s'intéresse ici plus particulièrement au milieu granulaire, donc tout ce qui est poudre ou bien milieu divisé comme du sable. D'un point de vue chiffre clé, on retrouve les milieux granulaires dans tous les secteurs de l'industrie. Nous utilisons la modélisation pour mieux comprendre la physique complexe que l'on peut rencontrer dans les milieux granulaires, comme les interactions fluide-grain, les changements d'échelle, et aussi dans le cadre de l'application de l'économie circulaire. Donc le principe de la modélisation est de représenter le matériau granulaire à l'échelle des grains. Donc si on regarde le réseau des chaînes de force à travers un milieu granulaire, on s'aperçoit qu'il est très hétérogène. Donc le principe consiste à s'intéresser à ce qui se passe au niveau des contacts afin d'avoir le comportement global du matériau. Dans le cadre de notre stratégie de développement, on va mener à la fois des caractérisations expérimentales pour mieux comprendre à la fois les formes des particules ou simuler des procédés, et puis on va développer aussi la modélisation numérique pour modéliser et simuler les procédés. Au niveau du laboratoire, nous sommes équipés de dispositifs d'étude des écoulements, de dispositifs pour représenter les procédés. On fait aussi du couplage fil-grain. Donc, les procédés sont filmés à l'aide de caméras haute vitesse, puis traités avec de l'analyse d'images. D'un point de vue modélisation, nous utilisons la méthode des éléments discrets. Cette méthode consiste à modéliser chaque particule d'un point de vue individuel. Une des particularités, nous utilisons du calcul haute performance afin de modéliser des larges échelles et de regarder des problématiques industrielles. Nous avons plusieurs outils de modélisation numérique, soit sous CPU, soit sous GPU, notamment dans le cadre de collaboration. Plus récemment, nous nous sommes intéressés à tout ce qui est modélisation pour les fluides, notamment avec les méthodes Smooth Particle Hydrodynamique (SPH). Calcul haute performance nous permet de simuler des grands systèmes, par exemple des écoulements dans des silos industriels, des broyeurs, ou bien les suspensions ou couplages fluide-grain comme des systèmes d'érosion. Alors concernant l'application réutilisation, cela a été utilisé sur le recyclage des ballasts de voies ferrées. Donc les particules sont modélisées individuellement, modélisées traversent les couches de ballast. L'avantage donc de la modélisation permet de prendre en compte la variabilité induite par la nature hétérogène des gismes. Actuellement, ce travail fait l'objet d'études dans le cadre du projet H2020 et TOTRAC 2. Donc merci pour votre écoute et pour plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter directement ou via mes réseaux sociaux. Au revoir et à bientôt.